et bienvenue sur 974 TV dans ce cadre exceptionnel qui est le Théâtre plein air de Saint-Gilles. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'artistes, plus précisément de musiciens, qui vont faire vivre le festival Total Jazz. Rencontre. Sandrine Singala, bonjour. Bonjour, Enchantée. Installez-vous. Sandrine Singala, vous êtes chanteuse et vous faites un duo avec le guitariste trompettiste Richard Laillant. Comment vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés parce que le milieu de la musique à La Réunion, c'est un milieu petit, donc c'est facile de rencontrer tous les musiciens. On a joué ensemble pendant un an et presque 2 ans à faire des standards, donc on jouait en duo. Et puis c'était une rencontre musicale, strictement musicale. Oui. Je dis ça parce qu'on s'est re-rencontrés un an après avoir arrêté ce duo. Et je lui dis, j'en ai un petit peu marre de faire des reprises de standards, j'ai envie de faire des compositions, mes compositions. Et donc c'est là qu'on a découvert l'un et l'autre qu'on avait des compositions, parce qu'en fait on avait joué 2 ans ensemble et on avait une super connexion musicale, mais après c'était vraiment chacun sa vie. Et donc là on s'est vraiment rencontrés à partir. C'était le moment de se rencontrer voilà. Pour pouvoir aboutir sur un duo et sur une musique... on va dire plus personnel, plus arrangé. Ouais. Alors vous mélangez vous différents styles de musique, on va dire. Donc vous chantez avec des langues différentes, le français, vous mélangez le français, l'anglais, le créole. Oui. C'est pour vous une manière de faire vivre le jazz? Oui, c'est déjà j'écris des textes, donc ça fait une grande différence. J'ai toujours écrit des textes depuis l'enfance, donc c'est assez logique pour moi d'y mettre des paroles. Donc déjà ça rend effectivement le jazz un peu plus accessible, qui est de la chanson dessus. Et ce qu'on a réussi à faire, c'est ce mélange entre la poésie et la musique. Et Richard, il apporte énormément de richesse au niveau des harmonies. C'est un passionné. Il a étudié les harmonies pendant plus de 10 ans. Et il aime ça. Il a des influences brésiliennes où il y a un travail il y a une façon de composer très particulière, des sonorités particulières. Donc oui, tout ça c'est une manière de rendre le jazz plus accessible encore. Ouais. Et du coup, d'où vous vient cette inspiration pour composer, pour écrire vos chansons? Alors d'où nous vient cette inspiration? Déjà la question tombe très très bien, puisque on vient de sortir un clip sur la chanson J'inspire du premier album. Et c'est dans cette chanson justement j'ai voulu parler de ce qui se passe pour moi quand je me connecte à la source d'inspiration. Donc cette chanson c'est un hommage à cette source d'inspiration, c'est comme un réseau, une trame à laquelle je pense que la plupart des artistes à un moment donné ils s'intériorisent et puis ils se connectent comme à une prise et puis voilà, il y a l'inspiration qui vient. J'inspire les parfums invisibles qui touchent à mes cordes sensibles, je touche à des notes inaudibles qui réveillent en moi l'indicible. En fait, ce qui nous inspire, c'est tout ce qui nous touche, tout ce qui touche notre cœur, nos émotions, et les choses de la vie, les choses simples, les émotions fortes et simples de la vie. Comme je disais encore, l'amour. On y revient toujours. Finalement, quand je dis l'amour, il y a tout ce qui va avec, c'est-à-dire les blessures, les trahisons, les manques d'amour, les manques de respect, les émotions au sens large. D'accord. Et alors si on revient, on va dire à La Réunion, comment vous voyez vous le jazz local, comment vous le voyez évoluer? Ça représente quoi? Je trouve qu'il y a une super évolution. Il y a de plus en plus d'événements déjà qui permettent aux artistes d'être mis en valeur. Le Total Jazz, pour nous, c'est vrai que c'est une super opportunité. Et le public est là. J'ai l'impression je pense qu'il y en a pour tous les goûts, aussi bien des jazz instrumentaux plus ou moins délirants que des jazz plus accessibles comme le nôtre. Ça évolue dans le bon sens, je crois. D'accord. Donc ça va être un bon moment, une belle rencontre à partager avec le public et à découvrir, on va dire, ce mélange de styles, français, créole,
anglais, Oui, beaucoup d'inspiration, beaucoup de... oui. Et puis un duo avec notamment Richard Layan. Voilà, avec Richard Layan, avec Adib Garti à la batterie et à la basse. Et grande nouvelle aussi, donc on sort d'une résidence à la Cité des Arts où on a pu retravailler notre répertoire et on a bénéficié du coaching de Laurence Beaumarchais. Donc pour moi, c'est vraiment la référence en jazz depuis une quinzaine d'années, je la suis. On est amis aussi, mais voilà, c'est la première fois que je lui demande officiellement de nous coacher. Elle a été ravie, elle a accepté tout de suite l'invitation et elle a senti ce qu'on voulait et elle nous a aidés à faire installer les bases nécessaires pour que Sundry Feeling prenne la forme dont on rêve depuis le début. Et donc j'ai une amie qui m'a dit vous êtes en train de naître, c'est le moment. Voilà. Sandrine Sagala, merci d'être venue sur notre plateau au Théâtre plein air de Saint-Gilles. Merci de nous permettre de nous exprimer aussi en tant qu'artistes. Merci Michael et toute l'équipe. Merci, à bientôt. À bientôt.